C'est la minute Parashat de Mir Neshama, Parashat Mishpatim. On est après la révélation au Mont Sinaï. La première chose qu'on a, c'est une liste de lois de justice, des Mishpatim, comme un code civil. Sauf qu'à la toute fin de la Parasha, il y a une sorte de scène mystique dans laquelle on voit Moshe, Aaron et 70 sages qui sont invités à rejoindre le divin et avoir une rencontre avec le divin. Et ça commence cette scène par nous dire il faut qu'ils se tiennent là, veishtachavtem merachok, et vous vous prosternerez de loin. Et le maître chassidique Kedushat Levi, il va nous embarquer dans cette conversation-là, dans ce vrai questionnement profond. Est-ce que Dieu est loin ou proche de nous? En chassidut, c'est ce qu'on appelle prinat rachok, l'aspect lointain, ce qu'on appelle en langage commun aujourd'hui le Dieu transcendant, qui est loin là-bas dans le ciel, etc., qu'on ne peut pas saisir, les asigoto, même dans notre pensée, l'infini des Ein Sof. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire que Dieu est proche, que Dieu est immanent, prinat karov, proche? Et la réponse juive, bien sûr, c'est les deux. Dieu est à la fois loin et proche. Et là, ce qu'il nous dit, c'est magnifique. C'est que la manière de faire que le lointain devienne proche, c'est de nous prosterner. Cette prosternation, c'est ce qui fait en quelque sorte le lien. Et qu'est-ce que c'est que se prosterner d'un point de vue symbolique? C'est s'incliner devant la vie, s'incliner devant les événements. Et ça peut paraître très paradoxal ou contre-intuitif du point de vue d'une culture occidentale où on est habitué à apprendre à maîtriser la nature, à maîtriser nos émotions, à avoir de l'autodiscipline, à ne pas être passif, etc. Mais ça veut pas du tout dire s'incliner, ça veut pas du tout dire l'inverse de tout ça. Ça veut dire à un niveau très profond, devant ce qui est inéluctable, je m'incline. Je ne lutte pas contre ce qui est advenu, puisque c'est advenu. Par contre, je vais faire tout ce que je peux pour qu'advienne ce que je souhaite et ce que je veux mettre en place. Mais c'est l'invitation de partir à partir de cet ethos-là, qui est un ethos d'humilité. Et vous voyez que vous l'avez peut-être vécu à chaque fois que vous avez essayé de lutter contre ce qui était déjà là. Quelqu'un qui vous a quitté, un travail où on vous a renvoyé, ou quelque chose, une guerre, chas v'shalom lo aleinu, ça ne fait que créer de la souffrance, ou une maladie qui arrive. Et si on s'incline devant ce qui est, en se rendant compte que la vie est bien plus grande que nous, et qu'ensuite on fait ce qu'on peut pour guérir, pour réparer, etc., alors là on aborde la vie tout autrement. Et alors là, le divin devient très intime avec nous, la source de vie devient très intime avec nous. C'est une invitation pour être dans cette humilité-là, en fait, qui n'est pas nommée dans le commentaire du Kedushat Levi, mais qui nous permet d'être un avec la vie, d'être un avec son flot, et pas d'être tout le temps avec l'arrogance humaine en lutte contre les choses. Être un, c'est avoir accès à cette proximité avec le divin, Karov. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. C'était la Minute Parashat de Mir Neshama. Shabbat Shalom.